Ce que Dieu doit faire, il le fera. Si ça scandalise, ça scandalisera. Si ça choquera, ça choquera. D'ailleurs, je prophétise au nom de Jésus. En ce mois de mai, que Dieu choque tes adversaires. Que Dieu choque ta famille. Que Dieu choque ton entourage. Que tes voisins soient choqués. Assieds-toi, je te parle. Dieu n'est pas comme ça. Non, mais si tu fais, maintenant tu vois, pasteur, tu avais déjà laissé Marvin partir. Maintenant, si tu refuses qu'Éric parte, tu ne vois pas que l'église va parler. Dieu n'est pas comme ça. Oh yes, let me tell you. C'est nous qui sommes comme ça. Non, non, tu sais, si tu fais ça, ce sera comme l'injustice. Ça, c'est vous. Dieu n'a rien à faire avec ça. Dieu consomme la foi. Même si, oh my goodness, je parle. Est-ce que je parle aux intelligents? Même si dans la famille des cousins des filles de Tchelochad, on avait pris l'héritage, on a donné aux oncles, les cousins, les cousines, on va dire les cousines de ces filles-là. Si ces filles-là, leurs cousines, on avait pris l'héritage, on a donné aux oncles. Dieu n'a rien à faire avec ça. Ce qu'il n'a pas fait à gauche, il peut le faire à droite. Ça tombe sur ta maison au nom de Jésus. Tout dépend de ta foi. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ainsi, écoute-moi bien, jamais dans tes prières dire que je ne peux pas demander ça, je n'ai jamais vu Dieu le faire. Ce qu'il n'a pas fait à gauche, il peut le faire à droite. Est-ce que tu as déjà réalisé, tu sais le jour que moi j'ai bien réalisé ça, j'étais même célibataire, le jour où j'ai bien réalisé ça, j'ai changé ma vision de Dieu. Je te dis, est-ce que tu sais que lorsque Sodome et Gomorrhe brûlaient, Dieu est resté sur son trône imperturbable. Les bébés brûlés, les nouveau-nés dans les ventres des femmes brûlés. Est-ce que tu sais que là-dedans, quand les gens brûlaient en cascade, Dieu restait imperturbable. Il n'y a pas une larme qui a coulé de ses yeux. Et il est resté Dieu jusqu'aujourd'hui. Mon frère, attention avec celui qu'on appelle Dieu. Ce qu'il n'a pas fait dans la famille d'un autre peut localiser ta maison. Même si Dieu avait... Aïe, aïe, aïe. Ça localise ma maison. Écoute, même si Dieu avait dit, dans ce quartier, donnez-moi le nom d'un quartier. Jamaïque. J'aime ta rapidité, que l'onction te localise. Même si Dieu avait dit, dans ce quartier qu'on appelle Jamaïque, il n'y aura jamais de personne qui va percer dans tel domaine. Mais toi, tu arrives là-bas. Et Dieu est resté comme ça pendant 20 ans, pendant 30 ans, pendant 40 ans, pendant 50 ans. Oh mon Dieu, à la 51e année, Dieu peut le faire avec toi. Dieu peut le faire avec toi. Même si Dieu avait dit qu'à Jamaïque ici, jamais ce genre de personnes. 50 ans, il a tenu parole. Mais si toi tu viens et que ta foi est différente, ça se place là au nom de Jésus. Les filles de Tchelophad ont dit, on va aller régler ça. Est-ce que quelqu'un m'entend? En cette saison, Itzpaël a un prix. Il faut payer le prix. L'impossibilité est grande, tu la vois. Tu payes le prix. Ne cherche pas les choses faciles, ça donne des choses fragiles. Can I talk to somebody? Ne cherche pas les choses, ça donne. Cite-moi le nom des enfants de la femme là mortificante là, c'est qui encore? Pénina, donne-moi le nom de l'un de ses enfants. Même si je connaissais, j'allais oublier. Oh, mais let me tell you. Parce que celui qui n'a pas d'histoire, on l'oublie. Celui qui ne bâtit pas une histoire sur terre, on l'oublie. On ne garde pas ton nom parce que ton papa était grand. On parlera de toi parce que toi-même tu es grand. Samuel, on parle de lui. Isaac, on parle de lui. Des choses difficiles, mais solides. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Je parle, let me say it. Je parle à la catégorie maintenant de personnes qui à chaque fois pour avancer c'est dur. Je parle à la catégorie des vaillants qui avancent avec beaucoup de difficultés mais ils avancent. Je parle à la catégorie de ceux qui ont mal tous les jours mais qui avancent.
Je parle à la catégorie de ceux qui ont des stigmates, mais ils avancent. Je parle à la catégorie de ceux qui disent tout va bien, mais le passé est très compliqué. Je parle à la catégorie de ceux qui n'ont pas papa, maman, qui n'ont pas d'aide, mais ils avancent. Je dis, si tu es de cette catégorie, les choses solides sont pour toi. Les choses pérennes sont pour toi. Les choses redoutables sont pour toi. Assieds-toi, je te parle. Ne te moque pas du Goliath de l'autre. Parce que Goliath définit quel type de destinée on a. Goliath n'affronte pas les esclaves. Goliath affronte les rois. Alors la catégorie de combat que tu as révèle aussi quel type d'homme, de femme tu es. Il ne faut pas critiquer celui qui affronte Goliath tout le temps. Oh non, toi tu as vu tout le temps des batailles comme ça. Tu ne vas pas te reposer. Tu vas te reposer pourquoi? Toi, qui t'a dit que celui qui doit avoir une couronne se repose? La couronne a un prix. Est-ce que quelqu'un m'entend? La couronne a un prix. Il se repose seulement lorsqu'il doit transmettre la royauté à des générations. Mais tant qu'il n'est pas, c'est pas le moment de transmettre la royauté, il est dans les batailles. Et dans ces batailles, il est vivant. Dans ces batailles, il y a les plaies, mais les plaies guérissent. Dans ces batailles, il y a les stigmates, mais que ça marche quand même. Dans ces batailles, les larmes coulent, on les essuie et on avance. L'impossibilité est le prix à payer pour Itzpael. De ce mois de mai, certains d'entre nous vont le vivre. Certains autres ne vivront pas parce qu'ils ont peur de payer le prix. L'impossibilité doit peser. Lorsque ça va peser, ne me cherche pas. Cultive la foi. Dieu dit maintenant à Moïse. Moïse, c'est moi qui avais écrit la loi. Mais maintenant, je te dis ceci. Ces filles-là ont raison. Elles ont raison. Mais pourquoi tu n'avais pas dit depuis? Tu sais qu'un autre prophète, un autre homme de Dieu peut se sentir aussi lésé. Il va dire, ah, moi j'avais déjà présenté la loi. Que je rentre encore leur dire que je m'étais trompé. Il dit non, elles ont raison. Elles ont raison pourquoi? Elles ont raison parce qu'elles ont compris que leur vie n'est pas définie. Leur vie dépend de leur foi. Ah, je te réchoque, hein? Leur vie n'est pas définie par quoi que ce soit. Leur vie dépend de leur foi. Même si aujourd'hui Dieu te dit, toi tel que tu es là, tu vas rester à Kinshasa 3 ans et puis tu vas à Brazza et puis tu restes là-bas. Si tu crois et tu dis, non Seigneur, moi je veux rester ici parce que je sens qu'ici, il y a ma gloire, il y a ma paix. L'Éternel regarde comme les filles de Tchélochad. L'Éternel pèse les pour et les contre. Et il dit, tu as raison. Reste ici. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Non, Dieu, il m'a dit que j'aurais seulement 2 enfants. Si tu veux en avoir 4, mon frère, tout dépend de la foi. L'Éternel va peser les pour et les contre. Et il verra que tu as raison. Frère, dans la vie, je crois que l'apôtre nous l'avait enseigné dans je sais quoi, je crois que c'était Exode 7, je ne sais plus. Il avait dit, dans la vie, il faut savoir prendre les risques. Dans la vie, il ne faut pas seulement être courageux comme le courage de quinoa. Le courage de quinoa, tu sais c'est quoi? Courage avec le... comment on appelle cette histoire-là? Il y a un truc là. À Guinée. Il ne faut pas avoir le courage d'againer. Tu vois quelqu'un, la voiture vient là, il se tient devant ta voiture. Hé, maman, passe. Tu sens que ce courage n'est pas normal. Tu sens que ce gars, il a pris quelque chose. Un être humain normal ne peut pas avoir autant de courage. Et des fois même, tu baisses la vie, tu dis, ah, papa, combien ta voiture doit être? Ah, mais il prend la tête, il veut faire entrer dans la voiture. Tu comprends que ce gars n'est pas naturel. En cas normal, en temps normal, il va pas t'approcher comme ça. Le courage d'againer. Il ne faut pas avoir ça. Il faut avoir le courage de la foi. Personne ne te pousse, tu te pousses toi-même. Personne ne t'a donné de prophétie, tu te prophétises toi-même. Donne-moi un amen normal. Tu te prophétises toi-même. Tu dis, ok, on ne m'a pas donné de message, je me donne un message. Joël, toi tu iras de l'avant, tu seras en bonne santé, tu seras dans la paix, tu t'auto-prophétises.
Localise-moi un frère, dis-lui, apprends à t'auto-prophétiser. Non mais pourquoi un prophète ne m'a pas parlé depuis que l'année a commencé? Toi-même tu n'es pas prophète. Ouvre ta bouche et parle. Les filles, ma soeur, sur la terre, moi je l'ai aussi constaté. Si tu attends toujours les gens, tu n'iras nulle part. Si tu attends toujours qu'on te pousse, tu vas moisir là-bas. Il faut te pousser toi-même. Ne sois pas comme un pousse-pousse. Can I talk to you? Ne sois pas comme. Le pousse-pousse ne bouge pas si on ne. Il faut que quelqu'un vienne. Même si la personne est toute petite, elle doit pousser. Sinon, ça ne bouge pas. Ne sois pas comme ça. Sois comme une voiture automatique qui se conduit elle-même. Même si je ne monterai jamais dans ça. Au nom de Jésus, Faya. Jamais. Tu m'offres ça, je vends. La voiture là, Elon Musk. Je montre que je dépende d'une machine. Non, non. C'est le Saint-Esprit. Je dépends du Saint-Esprit. Mon fils, Cristal, attention. Il va te jeter dans un ravin, tu ne comprends pas. La voiture se bloque, tu n'arrives pas à ouvrir la voiture. Parce que c'est contrôlé par une intelligence artificielle. Débloquer, ça ne se débloque pas. Tu commences à rougir là-bas dans la voiture. Frère, il ne faut pas aller trop loin dans ces histoires-là. Donne-moi la voiture normale, j'ouvre. Mon frère, les filles n'ont pas attendu quelqu'un. Écoute, quand tu lis ça, as-tu constaté qu'elles n'ont même pas posé la question à leur mère? Non, non, non. À un certain âge, maman, non, mes décisions ne dépendent plus de maman. Mes décisions ne dépendent plus de papa. Ma destinée maintenant est entre mes mains. Attention à tes choix. Cette année, décide avec le Saint-Esprit. Possède ce qui est à toi au nom de Jésus. Adonai a dit, elles ont. Tu leur donneras en héritage une possession parmi les frères de leur père. Donc elles ont maintenant aussi l'héritage. Et c'est à elles que tu feras passer l'héritage. Elles ont maintenant l'héritage aussi de leur papa. Qu'elles aient des filles ou des garçons, l'héritage continue. Elles ont changé un système. Let me talk to you. Elles ont changé un système. Mais un système pas humain. Un système divin. Imposé par Dieu. Maintenant, si on peut changer un système divin, et alors, à plus forte raison, un système que ta foi t'amène à posséder ta part, que tu t'étonnes en ce mois de mai à cause de ta foi. Ces filles ont possédé. Elles ont changé l'histoire de leurs enfants. Il y a des impossibilités en ce moment pendant que tu m'écoutes que tu dois affronter parce que ça va changer la vie de tes enfants. Ça va changer la vie de tes petits-enfants. Je veux que tous les jeunes me donnent un amen. Que tous les jeunes me lèvent la main droite, citez vos prénoms. Changez l'avenir de vos enfants. Par l'impossibilité que tu vas affronter. Arrête de dire, c'est trop difficile. Les choses difficiles sont pour les héros. À chaque fois que je suis face à une difficulté, voici l'image que je me crée dans mon esprit. Jésus est en train de me dire, Joël, c'est ta situation. Tu as les armes pour ça. Ne fouille pas ton champ de bataille. C'est toi qui as les armes adéquates. Tu as les armes adéquates pour changer la situation. Ne sois pas là en train de dire, pourquoi c'est toujours dur pour moi? C'est ce qui convient. Le miracle passe par l'impossibilité. Pour ce qui est arrivé à ces filles, elles avaient quelque chose de précieux. Au-delà, bon, on ne va pas dire au-delà de la foi, parce que c'est à l'intérieur de la foi. Ça fait partie de la grossesse de la foi. Ces filles avaient quelque chose qui était à l'intérieur de la foi. C'est la vision. Écris-moi ça, la vision. Itpaël, la vision. Ces filles voyaient au-delà de ce qui était là. Au-delà de leur condamnation, elles avaient une vision.
que le Dieu qui a parlé peut aller au-delà. Sois capable de voir au-delà de ton impossibilité. Au-delà de la condamnation. Vois au-delà. Quelque chose peut naître là-bas. Quelque chose peut naître au-delà des limites qui sont en face de toi. La situation est pourrie, quelque chose peut naître. Elles ont vu au-delà de leur condamnation. Oh, si c'était toi et moi, on allait être les premières à les décourager. Vous allez où? C'est Dieu lui-même qui a dit. Toi, tu veux que Dieu fasse quoi encore, ma soeur? Laisse seulement. Écoute, les gens de langage, des fois, c'est imbibé un tout petit peu d'ignorance. Mais quand on le dit, on a l'impression d'être très intelligent. Tu dis à un frère, frère, laisse tomber, Dieu t'a déjà parlé, que sa volonté soit faite. Let me shock you. Est-ce que tu sais que Dieu aussi a besoin, je vais utiliser le mot besoin, Dieu aussi a besoin que la volonté de ta foi soit faite. I'm talking about it like a need. Il a besoin. Je ne dis pas, c'est bien. Non, Dieu a aussi besoin. Que la volonté de... Je n'ai pas dit ta volonté, que la volonté de ta foi, parce que c'est différent. La foi, c'est basé sur Jésus. Que la volonté de ta foi soit faite. Ainsi, Dieu pouvait voir, quand il est venu sur terre, une femme qui s'avance dans la foule. Elle saigne. Est-ce que Dieu ne savait pas qu'elle venait? Jésus maîtrisait tout ce qui s'est passé là. Il savait qu'elle venait. Jésus ne s'est pas arrêté. Jésus sait qu'elle souffre parce que elle est déjà malade depuis plusieurs années. Je sais que les hommes ne comprennent pas. Mais les femmes comprennent. Yes, yes, yes. Déjà, il y a des femmes qui souffrent atrocement avec leur menstru. Ça fait seulement 6 jours, mais tu vois comment est-ce que la fille, elle n'est plus là. Sans médicaments, elle ne se lève pas. Donc, les femmes peuvent comprendre un peu. Une femme qui te saigne pendant 12 ans, quel type de corps elle a? Comment elle est? On parle du sang qui coule pendant 12 ans. Mais quand elle avance, Jésus aussi marche. Mais Jésus, arrête-toi, non? Aie pitié d'elle et puis dit, viens ici ma fille. Non, Jésus veut qu'elle marche. Jésus veut qu'elle traverse les hommes. La volonté de ta foi aussi doit s'accomplir. Il ne faut pas seulement dire, Seigneur, ta volonté. Que la volonté de ta foi aussi entre en jeu. Ça tombe sur quelqu'un aujourd'hui. Que la volonté de ta foi entre. Parle-moi à 3 personnes, dis-leur que la volonté de ta foi entre en jeu. Est-ce que tu peux être humble? Parle à 3 personnes. Que ça entre en jeu. Ta foi. Il est le consommateur. Mon frère, moi je trouve que la foi c'est un joker terrible. Avez-vous remarqué qu'il y a des gens qui ont le nom de Jésus mais qui n'en font rien? Quelle calamité. Des gens qui ont le nom de Jésus mais ils n'en font rien. Tu vois même leur vie. Tu dis mais c'est quoi? Mais il y a le nom de Jésus. Et donc, au-delà du nom de Jésus, il faut avoir un autre joker. La foi. Crois qu'au-delà de ce qui est arrivé, lorsqu'on te regarde, on dit, oh mon Dieu, cette famille s'est brisée, ils ont divorcé, c'est foutu. C'est fini pour elle. Vois au-delà. Il y a quelque chose là-bas. Quelqu'un d'autre me dira, mais pasteur, il y a quoi? Mais justement, c'est ça la foi. C'est que même moi, le pasteur, je ne vois pas. Mais toi, tu vois. Les filles là, elles voyaient. Moïse pouvait dire, mais au-delà de la loi de Dieu, il n'y a rien. Dieu a parlé, c'est fini. Non, elles avaient la vision qu'au-delà de ce problème, il y a quelque chose. Et ce quelque chose que je ne connais pas, qui vient de Dieu, doit tomber sur ma maison. Que Dieu te localise en ce mois de mai. La vision. La grossesse de la foi. La vision. La vision doit être au-delà de la foi. J'aime ça, merci. Je suppose que vous écrivez, c'est bien. Le petit b, la vision, doit être non influençable. Ces filles ont tenu, elles ont vécu les miracles. Une chose étonnante, parce que leur foi n'était pas influençable. 1 Samuel 17, 28 à 30.
1 Samuel 17, 28 à 30. 1 Samuel 17, 28 à 30. La foi ne doit pas être influençable. Eliab, son frère aîné, qu'il avait entendu parler à ses hommes, fut enflammé de colère contre David. Tous ne seront pas d'accord avec toi, mais que la colère d'aucun homme ne t'arrête. Il y a même des gens qui vont se fâcher parce qu'ils ne veulent pas te voir percer. Vous savez, il y a des gens, tant que vous êtes comme eux, c'est bon. Mais quand vous dépassez, ça devient dérangeant. Alors au nom de Jésus, arrive là où Dieu veut que tu arrives. Hey, ce n'est pas une comparaison, mais c'est une question de destinée. Tu ne vas pas t'arrêter parce que tu veux faire plaisir aux gens. Tu ne vas pas t'arrêter parce que tu veux faire plaisir à ceux qui ne veulent pas te voir évoluer. Va sur ton sommet en ce mois de mai au nom de Jésus. Et il dit, c'est Eliab, pourquoi es-tu descendu? Pourquoi pas? Et qu'as-tu laissé? Et qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. Mon frère, si la foi est de l'orgueil pour certains, garde la foi. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. Ils se tromperont. Ça localisait quelqu'un? Je disais, au mois de mai, nous sommes dans la saison du mois de mai. Itchpael, c'est au mois de mai. C'est pas l'année. Ça a déjà commencé dans certaines vies. Que ça te localise aussi. Je dis, ils seront, parce qu'ils vont se tromper. Ils te voient venir, ils disent, David, tu es venu voir. David n'est pas venu voir, il est venu prendre le trône. Il est venu prendre la tête de Goliath. Tu ne ressembles pas à cette victoire, c'est pour toi. C'est gratuit. Tu ne ressembles pas à cette couronne, c'est pour toi. Tu ne ressembles pas à cette célébration alors que ça tombe sur toi, j'aime ta foi. Tu ne ressembles pas à ce miracle alors que tu ne ressembles pas à cette maison-là alors que tu ne ressembles pas à ce témoignage alors que c'est pour toi. Les hommes sont méchants. Laisse-moi le dire comme ça. Les hommes sont méchants. Les hommes vous limitent toujours. Oui, oui, très peu sont ceux qui croient en votre avenir. Sous le soleil, j'ai vu même les pères biologiques combattre leurs fils. Ah, le monde est devenu compliqué, hein? Avant, on pouvait dire non, il n'y a que papa qui peut croire en toi. Oh, il y a des familles où papa lui-même combat ses enfants. Le père biologique, c'est pas lui-même. Il ne veut pas voir son fils percer. Mais c'est le papa, c'est le géniteur. Comment? Parce que le monde est compliqué. Les hommes vous limiteront par rapport à ce qu'ils voient. Ils te regardent, ils regardent ta taille. Ils disent, toi, tu vas aller où? Toi, tu seras qui? Quand tu donnes encore ta tribu pire, il dit, toi, tu vas faire comment? Il met une virgule. Il dit, tu as étudié où? Quand tu donnes encore le nom de l'université, façon. Deuxième virgule, il demande, ton papa c'est qui? Tu donnes un nom antique. Un nom, ça veut dire que, oublié, personne ne connaît ton père. On regarde, on dit, bon, toi tu espères maintenant quoi? Qu'est-ce que tu espères? Et puis on te dit, le pantalon là tu as eu? Non, le pantalon ici c'est le pantalon de mon cousin. Ah? De ton cousin? Donc tu vas aller prendre les pantalons. Et tu espères faire quoi ici? Tu vas diriger qui? Le leadership n'est pas dans le pantalon. Est-ce que les leaders sont en train de m'entendre? Est-ce que je parle à des leaders ici? Le leadership n'est pas dans le make-up. Le leadership n'est pas dans le tissage. Le leadership, c'est depuis les entrailles de la mère. Depuis que tu étais dans le sein de ta mère, je te connaissais. Et je t'avais établi prophète. Ainsi, l'extérieur peut te tromper. Tu peux regarder, tu dis, avec ce genre de personnes-là, il n'y a rien qui va sortir. Attention, le leadership n'est pas caché là. Le leadership est à l'intérieur. Et ça se manifeste à chaque fois que Goliath est là. Donc fais attention. Si tu limites quelqu'un par rapport à ses origines, tu seras très choqué. Parce que, écoute-moi, dans le royaume, il y a des David et
Origine médiocre, avenir glorieux. Attention. C'est pourquoi le Seigneur nous a appris par les apôtres que dans l'église locale, il faut respecter tout le monde. Il faut aimer celui qui est à tes côtés. Il faut avoir du respect pour celui qui est à tes côtés. Ton tissage peut être plus cher que celle qui est à tes côtés, alors que c'est elle ton leader. Attention! Les frères de David, eux-mêmes frères de David, mais ils disent, toi tu es venu regarder la bataille. Au mois de mai, ils vont se tromper. Et d'ailleurs, laisse-moi, let me talk to you. Dieu est un grand stratège. Qui a dit amen? Dieu est un grand stratège. Qui a dit un deuxième amen? Qui a dit un troisième amen? Parce que s'ils se trompent, ils ne te combattront pas. Lorsqu'on pense que David est venu voir la bataille, personne ne va l'arrêter. Voilà pourquoi même lorsqu'il s'est détourné de ses frères, Eliab ne l'a pas suivi pour dire viens ici, reste ici. Eliab ne l'a pas bloqué. Parce que Eliab est sûr qu'il est venu pour voir la bataille. Ceux-là au mois de mai, ils ne sauront pas pourquoi tu es entré dans ce bureau-là. Ils vont se tromper et tu te mettras sur ce bureau. Tu te mettras sur cette chaise-là. C'est toi, c'est toi, c'est toi. Est-ce que je m'adresse à quelqu'un? Je dis c'est ta place. Tu te mettras là. Ils vont se tromper, donc ils ne te combattront pas. Ils vont se dire, Dieu l'a lâché. Est-ce qu'il y a quelqu'un à qui on a dit ça ici? S'il y a quelqu'un, ne fais aucun effort, laisse-les comme ça. Laisse. Comment c'est lui? Comment elle s'est mariée? Comment il a pu avoir cette promotion? Je déclare et prophétise, ils vont se tromper. Aïe, 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 aïe. Le bébé miracle là va venir. Ma soeur, il faut apprendre à dire amen même pour tes cousines. Si toi tu as fait des enfants facilement, gloire à Dieu. Mais que l'onction localise même les cousines. Ce bébé miracle va arriver. Ils vont regarder, ils vont dire c'est pas une grossesse. C'est rien. Elle grossit. Laisse-les comme ça. C'est une stratégie de Dieu. On ne doit pas tout voir. On ne doit pas tout savoir. Mais on va acclamer. Voilà pourquoi, aide-moi à prêcher un frère, dis-lui, un circoncis ne parle pas beaucoup de sa vie. Non. Laisse-les savoir. Listen to me. Regarde-moi très bien. Il y a 2 jours, ma deuxième fille m'a rappelé quelque chose que je suis déjà oublié. Elle m'a dit, maman, tu sais, j'avais 8 ans, mais tu m'avais dit quelque chose que j'ai pas oublié. Elle-même d'ailleurs, qu'elle m'a dit ça, après tout ça, j'ai commencé à la regarder. J'ai dit, c'est ton frère. Il faut me décrire. Donc, elle m'a même fait peur, moi-même, sa maman. J'ai dit, mais comment elle n'a pas oublié? Moi, elle me dit, j'avais 8 ans. Tu m'as dit, attention avec les amis. C'est que tu ne peux pas écrire sur un mur. Ne le dis pas à quelqu'un. Elle dit que je lui ai dit ça quand elle avait 8 ans. Même moi, je ne me rappelle pas. Elle me dit, maman, je n'ai jamais oublié. T'inquiète pas pour moi. En ce qui concerne les amis, tu m'avais dit. C'est que je ne peux pas écrire sur un mur et que tout le monde peut lire, que je ne le dise jamais à quelqu'un. J'ai dit, ok. Moi-même, j'ai rebobiné. J'ai mis à jour. Mon frère, le chrétien ne parle pas de tout dans sa vie. Ce qu'il voit et qu'il voit. Ce qu'il ne voit pas, c'est caché. Ils verront au temps favorable. Laisse-les se tromper. Pendant que toi, ton dossier va très bien là. Que eux te disent, ah, en tout cas, tu as duré dans l'entreprise. Comment tu n'es pas promu juste? Est-ce que ça tombe sur ta maison? Assieds-toi, je termine.
qu'on n'influence pas ta vision. Même lorsque la situation est figée, la situation ne bouge pas. Tu crois, tu crois. Parce qu'ils sont meilleurs que toi. Ou on va plutôt dire, pas parce qu'ils sont plus faibles que toi, mais simplement parce qu'ils n'ont pas ta foi. Il y a des gens qui ne perceront jamais comme toi. C'est pas parce que tu as plus de talent, ou plus de dons, ou plus de grâce, mais toi tu as une chose qu'ils n'ont pas, la foi. Quand on est enfant de Dieu, mon frère, j'ai choqué un frère dernièrement, je lui ai dit, mon frère, toi tu es tellement en carence de foi, va seulement attraper un bois. Ah, pasteur, pourquoi tu me dis ça? J'ai dit, parce que si tu es enfant de Dieu, tu ne vaincras pas autrement que par la foi. Au-delà de ton intelligence, tu dois y mettre la foi. Au-delà de tes diplômes, tu dois y mettre. Une fois, l'un de mes fils est venu me dire, maman, tu sais, j'arrive pas, quand j'arrive au bureau, je suis bien, mais quand j'arrive, je me mets, je tombe malade. J'arrive, je ne supporte plus. Je lui ai dit, on va prier. Après quelques jours, il vient me dire, maman, tu sais, monsieur avec qui je travaille, qui m'a arrêté pour me dire, j'ai quelque chose à vous dire. Est-ce que vous savez que vous n'allez pas rester longtemps sur cette chaise-là? Alors lui, il regarde, il dit, comment ça? Il dit, oui, parce qu'avant votre venue ici, il y a un tel, ils sont venus, ils se sont regroupés. Et moi-même aussi, j'étais là-bas. Ils ont décidé deux choses. Soit tu quittes, soit tu meurs. Donc chaque jour, on travaille ta chaise là, comme tu es là. Mon frère, quand on est enfant de Dieu et qu'on réussit, à un moment donné, tes compétences ne t'amèneront plus loin. Il faudrait naviguer dans le surnaturel. Il faudrait être ensemble. Ça détruit, les autres ont été détruits, toi tu ne seras pas détruit. Tu écouteras des langues de serpents te dire, oh tu sais, nous aussi on a vécu la même chose. Hein? Ah, tu vas seulement vivre la même chose. Tu ne vivras pas ça. Tu ne vivras pas comme eux. Non, tu sais, nous, tes mamans ici, on a vécu ça. Oui, vous êtes mes mamans, mais je ne suis pas vous. Est-ce que quelqu'un est attaché à ça? Tu viens te plaindre chez une tante et tu dis, tante, tu sais, vraiment mon mari, ça va pas. Ah, ma fille. Bon, il a fait quoi? Non, tu sais, il m'a trompé. T'as trompé combien de fois? Non, une fois. Ah, ça c'est rien. C'est rien. Moi-même, on m'a trompé 50 fois. Il te trompera encore, mais reste seulement. Maman, ça c'est quel conseil? Tu m'avertis qu'il me trompera encore dans l'avenir. Oh! Et tu dis même, tu vois quand il te trompera, après il te trompera encore avec elle. Il y a des gens qui aiment prendre leur vie, en faire un code. Non, ta vie n'est pas le code. Non, ta vie n'est pas le mot d'emploi. Hein? Ta vie n'est pas le... La vie de ta tante n'est pas... Est-ce que tu entends quelque chose? J'aime bien faire cette blague avec les femmes. Et c'est toujours la même réaction partout, peu importe le pays où je vais. Quand je dis aux femmes, est-ce que ton mari est fidèle? Bon, comme tu es là, elle va un peu mentir. Hein? Elles sont là en train de dire, bon, elles hésitent et tout ça. Moi, je dis, est-ce qu'il peut avoir un homme fidèle? Mais non, c'est impossible. Tous les hommes sont trompeurs. Et je vais à la troisième question. Est-ce que ton fils sera fidèle? Là, maintenant, les femmes changent. Oui, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de... C'est quelle sale blague, ça? Ton fils, lui, il est qui, là? Il vient d'où? Il est né d'un homme, il est né de toi, une femme, il va grandir sur terre. Pourquoi lui sera exceptionnel? Parce que c'est ton fils. C'est l'amour qui fait parler. Tu te dis, non, il peut pas faire ce genre de choses. Mon frère,
Il y a quelque chose que moi je sais et que j'ai appris. Le mal que j'ai vécu n'est pas partout. Je ne peux pas considérer qu'un mal est forcément partout parce que la majorité l'a vécu. Non. C'est faux. Autant il y a des femmes fidèles, il y a des hommes fidèles. Il y a une femme qui regarde, qui dit, maman, il est où? Il est où? Il y a une femme qui a dit, pasteur, il est où? Autant il y a des femmes fidèles. Mademoiselle, madame, pas mademoiselle, toi tu sais même pas de quoi tu... Dernièrement, j'étais en train de dire à l'apôtre, j'ai dit, tu sais, moi je pense que dans la liturgie du mariage, il faut enlever cette partie où l'homme parle et la femme parle. Et puis il me dit, mais pourquoi? Je dis, non, il faut enlever ça seulement. Il faut faire comme certaines églises. On écrit directement ce qu'ils vont dire. Moi je t'aime et je t'aimerai. Vous mettez l'alliance. Mais tu sais pourquoi? Je te le dis en blaguant. Parce qu'en réalité, tout ce qu'ils disent, ils ne comprennent pas. Et peut-être même que la moitié de ce qu'ils vont dire, ils ne vont pas le faire. Je dis la vérité, crois en moi. Je n'ai pas 30 ans de mariage, mais j'ai quand même 22. La moitié de ce qu'ils disent là, ils ne feront pas. Regarde comment les célibataires me regardent. Ils se posent des questions. Ah maman, moi j'attends ces jours pour parler. Oh non, tu es la femme qui était... Tu m'as soutenu dans les moments difficiles. Frère, tais-toi, tu es aventurier. Tais-toi seulement. Elle t'a soutenu. Elle t'a soutenu. En quoi faisant? Te donnant les transports, les crédits pour aller chercher le boulot. Elle te donne 10 000 francs. C'est ce que tu appelles soutenir. Toi, tu connais c'est quoi soutenir un homme dans la vie? Soutenir, c'est pas qu'on donne l'argent à quelqu'un. Ah, c'est pas les familles glorieuses. Je vais seulement aller rapidement, je ferme la parenthèse. Soutenir, c'est pas donner l'argent à quelqu'un. En tout cas, en ce qui concerne l'amour. Soutenir, c'est porter les bêtises de quelqu'un. Toi, tu viens là, avec ton doigt façon là. Non. J'étais dans le moment difficile. Toi, tu connais le moment difficile, frère. Je parle aux frères. Toi, tu connais le moment difficile. Parce que tu n'as pas mangé pendant 4 jours, tu dis, elle t'a soutenu. Et tu verras la fille aussi là-bas. Quoi qu'il arrive. Aventurière au premier degré. Au premier degré. Non. De ce côté-là, vraiment, je donne quand même raison à ceux-là d'à côté là. On donne seulement, on écrit. Allez, lis ça. Oui. Des fois, on aime changer les choses, mais on ne sait sans comprendre que ceux qui ont fait avant ont réfléchi. Des fois, on est là un peu, voilà, il faut que ce soit différent. Différent, c'est bien, mais réfléchis avant. Parce que ceux-là, ils ont réfléchi avant vous. Tu vas venir faire maudire quelqu'un ici. C'est l'église du Seigneur. Tu vas mentir ici. Je serai toujours là pour toi. Toi, tu seras là, mademoiselle. Une petite colère comme ça, tu refuses de préparer. Tu dis que tu seras toujours là pour lui. Tu t'habilles comme une astronaute chaque nuit parce que tu es fâché. Tu seras toujours là pour lui. Vous dites des choses que vous ne maîtrisez pas. Oui. Mon frère, est-ce que ce n'est pas vrai? Comment tu veux que quelqu'un fasse un vœu sur ce qu'il ne connaît pas? On ne fait pas un vœu sur ce qu'on ne connaît pas. Dans les meilleurs comme dans les pires. On t'appelle, tu es où? Je suis chez nous. Je te donne la vision à cause du temps. Le dernier point. Que votre vision soit basée sur ce que vous savez. Que votre vision dans la foi soit basée sur ce que vous savez.
2 Rois 4, 23, tout va bien. 2 Rois 4, 23, tout va bien. 2 Rois 4, 23. Basez votre vision non sur ce que vous avez entendu, mais sur ce que vous savez. Vous savez que Dieu vous a déjà guéri. Alors basez-vous sur ça. Vous savez qu'il vous a déjà délivré une fois. Basez-vous sur ça. Et il dit, pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? Ce n'est ni nouvelle lune, ni sabbat. Elle répondit, tout va bien. L'enfant est mort dans une chambre quelque part. L'enfant est cliniquement mort. Mais la femme dit, tout va bien. Pourquoi? Parce que celui qui a donné la vie une fois peut donner une deuxième fois. Elle était fondée sur ce qu'elle savait. Elle était stérile et ce prophète a parlé. Dieu a donné un bébé. Elle s'est basée sur ce qu'elle savait. La plupart d'entre nous, nous nous perdons des fois dans la foi, surtout face aux impossibilités, parce que nous écoutons trop les hommes. Rappelle-toi de ce que tu sais et bouche des fois tes oreilles. Ouvre le souvenir et bouche des fois les oreilles. Dieu t'a déjà guéri. Pourquoi tu penses que cette maladie est incurable? Il ne peut pas guérir. Il va guérir. Base-toi sur ce que tu sais. Dieu t'a déjà miraculeusement payé les frais. Base-toi sur ce que tu sais. Tu finiras ces études-là. Même si tu es orphelin, tu finiras ces études. Base-toi sur ce que tu sais. Les autres disent, ça sera difficile. Toi, qu'est-ce que tu sais? Qui est Dieu pour toi? Qu'est-ce qu'il a déjà fait? Je veux te rappeler que Dieu est un Dieu de mystère. Je t'interdis de croire au nom de Jésus que c'est Lucifer qui est le maître des mystères. Je t'interdis de croire en ces choses-là. Lucifer fait des choses médiocres. Il fait des choses sales. Il fait des choses qui n'amènent nulle part. Il fait des choses abominables. Les mystères et le monde de Dieu. J'aime ton amen, je mets un amen dessus. Le mystère et le monde de notre Dieu. C'est un Dieu de mystère. Je te prouve ça. Je te prouve ça. Venez, mademoiselle. C'est mademoiselle? C'est mademoiselle ou madame? D'accord, c'est mieux que ce soit mademoiselle. Mettez-vous là, s'il vous plaît, regardez le peuple. Mademoiselle, le Dieu des mystères. Dis-moi le Dieu des mystères. Ne parle pas avec tes lèvres, parle avec ton esprit pour que tu vives un miracle. Dis-moi le Dieu des mystères. Tu sais avec quoi elle a été créée? Elle a été créée avec une côte. Comment une côte peut créer tout ça? Comment Dieu a fait les cheveux avec une côte? Comment une seule côte peut créer? Maman, vous avez 1 mètre à peu près combien? 1 mètre 50, 53? C'est pas un problème, maman. C'est quoi? C'est ta taille, tu es belle. Une côte crée 1 mètre 53, une côte crée 1 mètre 80, une côte. Dieu n'a pas eu besoin de beaucoup de choses. Juste la côte pour créer un être. Et l'être est debout. Mystère ou pas mystère? Maman, rentre à ta place. Dieu des mystères. Avec une seule chose, en ce mois de mai, Dieu va imposer la manifestation d'un miracle. Ah, on regardera, on dira, comment ça s'est entré dans cette maison? C'est entré, il est le Dieu. Localise-moi un frère, dis-lui, il est le Dieu des mystères, comment? Est-ce que tu peux faire un chèque à quelqu'un? Fais-lui un 5, dis-lui, il est un Dieu des mystères. C'est un Dieu des mystères. Quelqu'un qui est mort 4 jours. Vous savez quand le corps, quelqu'un meurt, d'abord son corps commence à gonfler. À cause du gaz. Le corps gonfle, la couleur de la peau change. Mais celui-là est allé juste 4 jours. Et vous savez, les Juifs, c'est pas comme nous. La personne meurt aujourd'hui, on enterre aujourd'hui. On dit, il sent. Dieu des mystères. Dieu, my goodness, que cette onction localise une maison. Que cette onction localise cette église. Que cette onction localise ce pays. Le Dieu des mystères.
Comment les Congolais ont fait? On a fait. Tu comprends pas, c'est pas grave. Comment ils ont fait? On a. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Tu sauras. Est-ce que je parle ou je laisse? Je peux choquer ou bien? Vous voulez nous acculer de partout. Comment vous avez fait? Vous avez fait ceci. Vous avez vendu. On ne peut pas vendre notre nation. Jamais. Jamais. Toi, quand j'étais nu dans les jardins d'Éden, tu m'as laissé vivre avec des fugues. J'ai couvert ma nudité des fugues. Les fugues ont séché. Tu m'as donné aucun vêtement. Maintenant, quand Dieu m'habille, tu veux savoir ce que j'ai fait. Tu ne m'as pas donné des vêtements quand j'étais nu. Je m'étais débrouillé. Maintenant que Adonai a réglé le problème, ne me complique pas la situation. Let me tell you something. Et je vais fermer la parenthèse. Tu sais que dans ce monde, il y a des nations, il y a des peuples qui ne peuvent pas croire que nous aussi les Congolais, on peut vivre heureux. Je vais même te choquer. Il y a même des peuples qui ne croient pas que nous les Congolais, nous sommes intelligents. À chaque fois que quelque chose s'est fait, on veut toujours dire au peuple congolais, on vous a roulé. Comme si on n'avait que des baudets. Pourquoi on ne peut pas rouler les autres, seulement nous? Des fois même certaines remarques ne prêtent pas l'oreille. Pourquoi? Parce que ce sont des remarques pour te rappeler que tu es idiot. On n'est pas des idiots. Pourquoi c'est seulement nous qu'on doit rouler? Et toi tu es là. Oui. Certainement, on nous a roulé. Quel cerveau arrivera pour qu'on ne nous roule pas? Qui a entendu? Je dis, quand on était nus, on a mis les fugues. Ça a séché. Personne ne nous avait aidés. Quand Dieu aide, ne me demande pas comment je suis habillé. Est-ce que tu as entendu ça? Je suis en train de dire à quelqu'un maintenant que 4 jours dans la tombe, mais Jésus dit, ôtez la pierre. Parce que le mystère c'est Dieu. Frère, je t'interdis d'attribuer la grâce à Lucifer. Je t'interdis d'attribuer un miracle au diable. Dieu est un Dieu des grands miracles. Donne-moi un amen conséquent. Dieu est un Dieu des grands prodiges. Les grands prodiges viennent de Dieu. Oh non, certainement, quand il monte, frère, pourquoi quand quelqu'un est en bas, c'est Jésus? Quand il monte, j'ai entendu un monsieur, que Dieu l'aide. J'ai entendu un monsieur, je crois qu'il est gabonais, je ne sais pas. Il dit que le pasteur Joël, c'est dans son foulard qu'il y a le serpent. Ça veut dire, au lieu même de me fâcher, j'ai ri. J'ai dit, il a dit quoi? C'est dans les foulards, à l'intérieur du foulard. C'est dans son foulard là qu'il y a les serpents. Vous ne voyez pas son foulard là, c'est là qu'il y a les serpents. Donc le serpent il est là, tu vois ça? Il a quelle taille? Je ne comprends pas. Pourquoi quand quelqu'un est là, c'est Dieu? Quand il est là en train de trimer là. Donc votre Dieu à vous les francophones, c'est un Dieu médiocre. Oui, parce que moi j'ai été chez les anglophones, c'est pas comme ça. Vous, votre Dieu à vous les francophones, quand on est médiocre là comme ça, on marche un peu comme une tortue. Là, oulala, la sainteté. La sainteté. Je peux choquer? Moi je crois que ça a été inculqué par les voisins. Si tu n'as pas compris, c'est toi-même. Ce sont les voisins, n'est-ce pas, maman Sylvie? Ce sont les voisins qui ont inculqué ça. Surtout au peuple africain. Ce sont eux qui ont inculqué que tu vois quand quelqu'un est médiocre, c'est la piété. C'est pourquoi tu vas voir, il roulait avec des VW. Très vilain. Il roulait avec, là même le VW il a fait du bruit. Tu comprends de quel voisin, non?
Il roule avec. Là, toi l'Africain francophone. Oh, alléluia. Bonjour mon Père. Alléluia, alléluia. La sainteté. Et quand il dépose son verre, croc, croc, croc là, il te montre que lui, vraiment, c'est la piété parce que c'est la pauvreté, la simplicité. Quand il descend, il entre dans son couvent là. Là-bas, tout est shine, shine. Tout est bling, bling. Son lit, magnifique. Toi, tu es une illusion de piété. Ainsi, quand quelqu'un est en bas, tu dis, il a Dieu. Quand tu vois cette personne monter, c'est un pas. Est-ce que je peux poser une question à cette assemblée? L'élévation appartient au diable? La gloire appartient au diable? Sois délivré de cette pensée. Sois délivré de ce langage. D'ailleurs, je prophétise que Dieu t'amène de gloire en gloire, de puissance en puissance. Que Dieu t'amène plus haut que ton père, plus haut que ta mère. Que Dieu te fasse monter très haut. Le Dieu qui sort Lazare de la tombe, quand il a dit ouvrez la pierre, enlevez la pierre, on a enlevé. Et il a dit maintenant que vous avez enlevé, on va voir s'il sent déjà. Lazare. Pourquoi il a appelé? Pour que toi et moi nous sachions que Jésus appelle tout ce qui existe, vivant. La chose là, Jésus l'appelle aujourd'hui, sors. Jésus ordonne, la chose doit sortir. Aïe, aïe, aïe. Localise-moi 3 personnes et dis-leur, ma chose sort au mois de mai. Parle bien, mon frère. Parle avec autorité. Le Dieu des miracles. Le Dieu des miracles. Maman Sylvie, observez ceci. Lorsque Jésus dit, Lazare, sort. Jésus dit maintenant aux hommes, vous, déliez-le. Ce n'est pas mon travail. Vous allez faire quoi? Pourquoi? Allez vérifier si le corps est gonflé. Allez vérifier s'il sent mauvais. Allez vérifier si les poumons ne fonctionnent pas. Quand Jésus ressuscite, le miracle est total. Reçois ton miracle au nom de Jésus. Reçois ton miracle au nom de Jésus. Le miracle sera entier. Le miracle sera entier. Localise-moi le frère là, la soeur là. Celui qui est assis là, dis-lui, frère, tu as compris? Le miracle sera entier. Le miracle sera entier. Ils ont taillé Lazare. Et Lazare a les yeux ouverts, en train de les regarder. Si c'était les Congolais là, nous tous, la poudre d'escampette, personne ne serait resté. Même ton propre frère aurait fui. Lazare est sorti. Oh my God, dans ce miracle que Dieu te donne en ce mois de mai, comme avec Lazare, augmentation des années. Que Dieu donne le bonus des années. Que tu vives longtemps pour voir ce miracle. Je sens quelque chose, est-ce que je peux libérer? Je déclare sur les hommes intelligents, ayant des enfants ou pas, vous en aurez par la grâce de Dieu. Voyez vos fils se marier. Voyez vos filles se marier. Amenez vos filles vers l'autel. Amenez vos fils à l'autel. Qu'ils se marient devant vos yeux. Que Dieu t'accorde les miracles. Ton miracle sera entier. C'est une matinée de miracle. Lève-moi ta main droite s'il te plaît. Tu as déjà adoré Jésus. Tu as prié. Maintenant je déclare. C'est une matinée de miracle. La foi. Crois seulement. Crois seulement. Il est écrit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il est écrit, tout est possible à celui qui croit. Il est écrit, rien n'est impossible à Dieu. Que Jésus t'accorde ce miracle. Que Jésus surprenne les hommes autour de toi. Que Jésus ôte ce manteau de honte et te donne un miracle. Ils ne croient plus que c'est possible, mais Jésus peut ressusciter. Ils ne croient plus que ça peut revivre, mais Jésus peut restaurer. Ils ne croient plus que ça peut prendre forme, mais Jésus peut régénérer.
Recevez le miracle au nom de Jésus.